Eh bien, bonjour à tous. Ce matin, bienvenue au 5 Square Renaissance, où la thématique que j'ai décidé d'aborder est la compromission. Donc, il faut quand même savoir que je me sers amplement de ce que je vis, de ce que je traverse moi-même, pour alimenter ces vidéos et aussi, quelquefois, de ce que je vois autour de moi ou de ce qui m'est demandé de traiter comme type de sujet. Bon, là, en l'occurrence, personne m'a demandé de traiter la compromission. Il se trouve que c'est quelque chose que j'ai l'impression d'expérimenter un peu ces derniers temps. Moi, je crois que la vie, des fois, elle nous donne des épreuves ou elle nous donne des temps de vie pour faire du nettoyage. Alors, pourtant, on n'est pas au printemps. C'est le grand nettoyage d'automne. D'ailleurs, la Terre est en train de se purger quand on voit toutes les inondations qu'il peut y avoir. C'est pas terminé. Croyez-moi, pour moi, jusqu'à la fin de l'année, on en a et on n'a pas vu le pire. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent se passer un peu plus violentes encore. J'allais dire malheureusement ou pas, parce que quelque part, quand la Terre se nettoie, c'est pas malheureux finalement, c'est logique. C'est comme quand nous, on se nettoie, on croit que c'est dramatique parce qu'il se passe des tsunamis dans nos vies, et au final, c'est très bénéfique les tsunamis dans nos vies. Ça nous permet aussi de remettre les choses un peu à leur place. Donc là, je suis dans une période de ma vie où je fais un grand nettoyage. Je ne supporte plus en fait les masques. Alors, ni les miens, ni d'être trop face à des êtres qui portent des masques. C'est-à-dire que, bien sûr, dans les soins que je reçois, enfin dans ma patientèle, bien sûr, vous pouvez venir avec tous les masques que vous voulez si vous êtes en difficulté. Mais je veux dire, dans mon espace intime et personnel à moi, ça m'est de plus en plus compliqué. Je ne dis pas que je ne veux plus d'êtres qui portent des masques, ce serait complètement ridicule puisque des fois on ne se rend pas compte qu'on en porte. Euh, mais donc un peu d'indulgence, ça peut être bien aussi, mais je veux dire par là que je suis de plus en plus en difficulté avec les êtres qui portent des masques, c'est-à-dire qui ne sont pas vrais, qui se mentent à eux-mêmes et du coup qui vous mentent par la même occasion en fait. Qui se mentent à eux-mêmes. On peut tous se mentir à soi-même, attention. Mais qui se mentent à eux-mêmes de façon violente, en essayant de contrôler un émotionnel, par exemple débordant, mais en essayant de faire, par exemple, des gens qui sont très en colère, qui vont vous dire non, je suis pas en colère. Mais dans le tonal, encore là, je vous l'ai pas fait avec un tonal. Ah non, mais moi je suis pas en colère. Vous voyez. D'accord, très bien. Mais en fait, dans ton tonal, tout est en train de dire le contraire de ce que tu es en train de dire. Moi, je vous invite à écouter le tonal hein, beaucoup. Parce que quelqu'un qui est réellement pas est en colère va vous dire non, non, tu sais, non, je suis réellement pas en colère. Il n'y a pas de souci. Bah, cette personne va vous le dire avec un tonal qui va bien, c'est-à-dire qui va avec. Si on vous le balance, ah non, non, mais moi je ne suis pas en colère, absolument pas. Moi j'entends 12 milliards de colère rentrer à l'intérieur, hein, quand même, derrière la façon de le dire. Je dis ça, je dis rien. Bon, donc moi je trouve on gagne vraiment à dire les choses telles qu'elles sont. Alors c'est vrai qu'en ce moment, moi j'ai pas de filtre. Je suis un peu violente, je le reconnais, et je crois que ça fait partie de mon processus de guérison, donc en fait je l'accepte et je l'accueille. Mais c'est vrai que j'ai tendance à ruer un peu dans les brancards, c'est-à-dire que là, il y a des choses, je les accepte plus en fait, je les supporte plus. C'est bien malgré moi, j'ai l'impression d'être une sculpture enfermée dans un truc en plâtre, là, vous savez, je sais pas, ouais, un tour de plâtre autour et ou comme un petit poussin qui voudrait sortir de son œuf, vous voyez. Et ben faut briser autour, vous voyez. Si vous faites pas un minimum de mouvement salvateur pour vous, eh ben vous allez rester enfermé dans cette coquille en fait, et vous n'allez pas vous développer, vous n'allez pas aller arpenter le monde, vous n'allez pas aller faire votre vie de poussin, hein. Donc voilà, faut faire sa place. Alors faire sa place, ça ne veut pas dire écraser les autres, mais ça veut dire voilà, on sort de cette coquille et donc du coup, bah forcément, il y a de la casse autour. Mais cette casse, elle est peut-être constructive. Donc moi, en ce moment, la compromission, les masques, je vous dis, c'est plus possible, c'en est même désespérant. D'ailleurs, j'ai le visage un peu fatigué. Si certains font attention au visage ou à mes traits quand ils regardent les vidéos, en ce moment, je suis explosée de fatigue.
Euh, D'une, parce que je crois que je suis en gros travaux de réaménagement, que ça me dépasse. Donc je fais des nuits très perturbées avec beaucoup de rêves. Je fais beaucoup de rêves très symboliques, je fais des rêves hallucinants. Je pense que Freud se régalerait euh, avec énormément d'informations. Passionnant, passionnant. J'ai passé l'autre jour 1 heure avec ma soeur à décortiquer un de mes rêves que j'ai fait dans la nuit de dimanche à lundi de la semaine dernière. C'était juste. Et en plus de ça, elle m'a apporté des éclairages qui étaient absolument sublimes. D'où l'intérêt de discuter avec des gens qui sont un peu sensibles et qui sont un peu dans votre mouvance. Bon, là, c'est ma soeur en l'occurrence. On s'est fait ensemble, donc forcément, ça crée des liens, on va dire. Mais voilà, donc je fais des nuits agitées avec des rêves qui sont pas franchement des cauchemars, mais qui sont pas torturés non plus. Je dirais pas ça, parce que finalement, je crois que c'est pas torturé, mais qui sont puissants, quoi. J'ai quand même rêvé que je perdais ma langue. Et donc, ça peut être assimilé à un cauchemar. En plus, je me suis réveillée là-dessus. Je me suis réveillée sur le fait que je venais d'avoir ma langue qui était tombée dans de la neige. Et là, je me suis réveillée et la première action que j'ai eue, c'est ma langue. Bah oui, parce que j'étais encore dans le rêve. J'étais encore dans le rêve. Donc, forcément, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et ce qui est beau, c'est que dans ce rêve, je perdais ma langue. Et donc, j'étais dans la panique d'avoir perdu cette langue dans de la neige en plus. Ma langue est tombée noire et sèche. Donc c'est quand même un peu violent au niveau de la couleur, au niveau de la texture, au niveau de... C'était très très violent. Et au final, quand j'ai repris mes esprits, en fait, en la ramassant dans la neige dans mon rêve, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun problème, puisqu'il y en avait une autre qui était en train de pousser dessous. Plus saine, et c'était une langue comme une langue de dragon, une créature enchanteresse en fait. Donc quelque part, c'est super positif. Voilà, alors moi j'ai fait des corrélations avec l'utérus, le col de l'utérus. C'est un orifice dans les deux cas, la bouche, le vagin. Et ces derniers temps, j'ai perdu, enfin ces derniers mois, ça remonte, hein, c'est au moins 2 mois ou 3 mois que ça n'existe plus, ça dans ma vie, Dieu merci d'ailleurs, parce que c'était très très violent. Je perdais des masses énormes de caillots en fait, très très grosses, qui faisaient vraiment peur, quoi. C'est-à-dire, j'ai eu très peur que mon utérus se décroche de mon corps et tombe. Je sais pas pourquoi, c'est un truc, ça m'a déclenché un genre de phobie ou de trauma en fait, ces espèces de pertes de masse comme ça. Ce qui fait que là, je fais des liens, j'ai l'impression qu'en fait, c'est aussi un message pour dire, ne t'inquiète pas, ton col est en train de se reconstituer, c'est-à-dire tout ce qui est obsolète est en train de tomber, est en train de se détacher de toi. Donc là, je suis dans un nettoyage intense. En plus de ça, je pars à la fin de la semaine de Ballaruc. Donc je suis dans une période de ma vie très particulière, au bout de 3 ans de vie ici. À la fin du mois, je déménage mon appartement au Puy-en-Velay. Comme je vous le disais, après, je ne sais pas où je vais. Donc là, je suis dans une phase, si vous voulez, je fais des rêves où on voit que je suis dans l'insécurité. On sent qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui est en panique, même si la grande prêtresse au fond de moi, la grande druidesse, la reine divine, sait qu'en fait l'univers est en train de préparer quelque chose de somptueux. On reste des humains et on a besoin d'un peu de sécurité, ça paraît logique. Surtout quand en plus on a le corps éprouvé, comme ça, quand on est un peu fatigué. En plus, là, on a eu un changement de température radical. Nous, ici, on est passé de 20 degrés, de 23-24 degrés à on met le manteau et les écharpes. Ça a été violent, il n'y a pas eu de transition. En plus de ça, on a essuyé des tempêtes. Moi, je suis à côté de la région de l'Aude, quand même, où il y a eu toutes ces inondations. On a essuyé de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau de pluie, de l'eau de là-haut. C'était une catastrophe. Moi, j'avais vraiment ben, le moral dans les chaussettes parce que ça. Et en plus, la pluie et les vents, j'ai l'impression de me faire fouetter. Mais comme si on me flagellait toute la journée en fait. Des trompes d'eau, abominables. Donc voilà, donc tout ça fait que voilà. Et ça fait que là, je ne peux plus supporter. Donc la compromission, paf, c'est terminé. Donc j'ai mis les pendules à l'heure avec un garçon qui est dans ma vie depuis quand même un bout de temps, qui prend une place certaine et qui en fait mais je m'aperçois en fait en côtoyant d'autres hommes à l'heure actuelle qui sont vachement plus dans ce que je recherche et qu'en fait ça me correspond pas, quoi.
Ça me correspond pas, ça me correspond plus, c'est fini, quoi. Ça, c'est terminé, j'en veux pas. Là, avant, j'avais tendance à dire, ok, ça, je prends, je lâche, je vire un peu dans la violence. Et là, en fait, je suis en capacité de dire, il est magnifique cet homme, il est magnifique. Il est très beau, je l'aime infiniment, je pense que je l'aimerai toute ma vie à ma façon. En fait, j'en veux pas, j'en veux plus. J'en veux plus dans mon cercle intime parce que ça ne me correspond pas, ça prend de l'espace, ça prend de la place là où d'autres pourraient rentrer en fait, d'autres hommes aussi. Et hier, j'ai été contactée par une amie dont j'ai déjà parlé. J'avais fait une vidéo sur plus ou moins les vampires énergétiques. Et en fait, je parlais un peu d'elle. Enfin, une amie, une, une copine, une collègue de base, qui est devenue une amie par la force des choses parce elle est rentrée au forceps dans ma vie. Et donc, bah, moi, ça fait au moins 2 ans et demi que je n'ai plus trop de contact avec elle. Bonjour, au revoir. J'ai une affection certaine pour elle, bah, parce que comme on a pour les gens avec qui on a vécu des choses profondes, des fois, ou des échanges particuliers. Hein. Mais c'est pas que j'ai plus rien à lui dire, mais vous savez, comme ça, des fois, il y a des gens avec qui vous êtes en décalage. Vous sentez que vous ne comprenez pas, en fait, vous parlez biélorusse et l'autre il parle chinois. Donc c'est un peu compliqué. En plus de ça, les deux n'ont pas appris à parler la langue de l'autre. Donc quelque part, ça sert à rien. Vous pédalez dans la choucroute, vous essayez de faire entendre un truc à l'autre, en fait, il ne comprend pas. En plus de ça, je m'aperçois que cette amie, bon, allez, je vais quand même dire amie, elle a quand même son ego qui a fait flap, 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 qui s'est vachement. Donc c'est hyper compliqué, je trouve, de discuter avec elle, parce que ça prend une place énorme. Et en fait, il y a quelque chose en moi qui la repousse, mais violemment, violemment. Quelque chose qui la repousse, qui voudrait qu'elle sorte vraiment définitivement de ma vie. Et du coup, j'ai été hyper trash. Je lui ai dit je lui ai dit des horreurs parce que ce serait pas juste, mais je lui ai dit, écoute, en fait, je ne trouve aucun intérêt à dialoguer avec toi, je ne trouve aucun intérêt à être en relation avec toi. Si tu ne me nourris pas, ça n'est pas intéressant. Alors, elle a voulu faire un peu. Alors, quelque part, je pense qu'il y a du sincère dans sa démarche. Elle m'a dit écoute, moi, je ne suis pas fâchée contre toi. Tu es dans une période de vie où tu es éprouvé. Tu reviendras quand tu te seras calmé, en gros, hein, quand tu auras fait ta crise, quand tu auras tapé du pied sur la table et que tu auras cassé tous les carreaux. Tu reviendras. Et là, à ce moment-là, eh ben, voilà, elle dit moi, je ne fais pas la démarche, c'est toi qui reviendras. Et moi, je n'ai rien contre toi. Mais dans son discours, il y avait quelque chose qui sentait la colère, parce que quand même, on sent. J'imagine que j'ai dû piquer un peu l'ego en disant tu ne me nourris pas, tu m'apportes, tu m'as beaucoup apporté, tu es quelqu'un de très beau, ça ne change rien à ça, mais en fait, à l'heure actuelle, je ne veux pas t'avoir dans mon cercle intime, en fait, ça ne m'intéresse pas. Puis après, j'en suis un peu voulu parce que je me suis dit waouh, parce qu'en ce moment, je me connais, il y a le bélier qui sort, et puis après, il y a le petit poisson qui revient qui dit ouh là là, dis donc, t'es peut-être un peu allé trop loin dans le mur. Donc, du coup, ben, je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais avec ça? Je me suis dit, je vais lui téléphoner quand même pour aplanir un peu la situation. Et vous êtes d'accord avec moi que quand il s'est passé des choses comme ça, il y a quand même besoin de se poser tranquillement, de discuter à froid, machin. Alors déjà, elle m'a répondu entre deux portes, m'a parlé une dizaine de minutes, c'est tout. Et à la fin, elle m'a dit, bon, je te laisse parce que là, j'ai des choses à faire. Donc, alors qu'on était en train de discuter calmement, je veux dire, il n'y avait pas eu d'animosité ni rien. Je te laisse parce que là, je dois y aller. Et en fait, moi, elle m'a laissé sur le cul, quoi. Je me suis dit, waouh! Je me suis dit, bah purée, en fait, on gagne. Elle m'a donné une leçon, parce que je me suis dit, en fait, on gagne à s'affirmer comme ça, quoi. Parce qu'au moins, les autres ne pénètrent pas notre espace. C'est-à-dire que si moi, j'avais fait ça 5 ans en arrière, 4 ans en arrière, quand je l'ai rencontrée, elle ne serait pas rentrée dans mon espace intime, parce que j'aurais pu lui dire, non, mais en fait, non. Tu m'excuses, mais en fait, là, tu ne rentres pas. Voilà. Donc, juste pour vous dire, ne soyons pas dans la compromission, exprimons-nous et ne laissons pas les gens entrer dans notre espace intime et personnel quand ils n'ont rien à y faire. Et faisons du nettoyage, ça laisse de la place pour les autres. Je reviens vers vous très rapidement. À très bientôt.